Bonjour à vous tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre propre pile, donc MyStack. Alors j'ai besoin d'un constructeur qui va me permettre de dire que présentement, lorsque je crée une pile, la pile va être vide. J'aurai besoin de la méthode push qui va me permettre d'ajouter un item sur la pile, la méthode top qui va me permettre de consulter le premier élément de la pile, c'est celle qui est au-dessus. J'ai aussi la méthode pop qui va me permettre de retirer un item de la pile. J'ai la méthode size qui va me dire le nombre d'éléments d'items que j'ai dans ma pile. J'ai ici un pointeur mback qui représente le dernier élément de la pile, donc le premier élément dans lequel je peux accéder. Et bien sûr, j'ai msize qui représente le nombre d'items dans ma pile. En ce qui concerne la classe item, j'ai ici j'ai ajouté deux pointeurs. Donc j'ai le pointeur mNext qui représente l'item suivant et le previous également, donc qui représente l'élément précédent. Alors je reviens ici, je vais donc aller modifier le constructeur MyStack. Alors pour le constructeur MyStack, donc j'ai deux points ici, et puis par la suite, je vais pouvoir dire que le mback correspond à nul PTR, et puis que le nombre d'items actuellement dans ma pile, c'est 0, comme ceci. Donc, lorsque je regarde ici, j'ai la méthode size qui permet de retourner le nombre d'items. Alors ici, je vais pouvoir faire un return msize directement comme ceci. Alors que le top permet de consulter le premier item de la liste, donc de la pile, c'est-à-dire qui est disponible. Donc pour le top, je vais donc pouvoir faire un return mback comme ceci. Ce qui m'amène donc à vous parler de, de la méthode push. Alors la méthode push, elle, ce qu'elle doit faire, c'est ajouter un élément sur la pile. Alors lorsque je veux ajouter un élément, la première chose que je vais vérifier, c'est est-ce que je suis dans le cas où j'ai une pile qui est vide. Donc si mback est égal à nul PTR, ça veut donc dire que je n'ai aucun item actuellement sur ma pile et je veux en ajouter un. Je vais donc dire que mback est égal à new item. Et ici, j'aurai le nom de l'item suivi de la quantité, comme ceci. Et bien sûr, je vais faire en sorte d'indiquer que la taille de ma pile, c'est maintenant égal à 1. Donc, j'ai fait une allocation de mémoire pour y avoir accès à cette mémoire en question. Et bien sûr, si ce n'est pas égal à nul PTR, ça sous-entend que j'ai déjà au moins un élément sur la piste, sur la pile, pardon. Donc, je vais vouloir en ajouter un nouvel élément. Et pour l'ajouter, alors je vais ajouter un temporaire, donc un pointeur temporaire dans lequel j'aurai new item, nom de l'item, quantité comme ceci. Alors, je viens d'allouer de la mémoire vive. Alors, pour ceci, donc pour le mback, lui, actuellement, c'est le dernier élément de la pile. Je vais donc pouvoir lui dire que le prochain, c'est le mback que je viens d'ajouter. Et puis, pour en ce qui concerne le mback, excusez pas le mback, mais pour, excusez, ici, c'est le temp. Et puis ici, pour en ce qui concerne le temp, alors je vais pouvoir lui dire que le précédent du temp, c'est le bac actuel. Puis par la suite, un coup que je me suis assuré de faire en sorte que le pointeur suivant le bac, c'est la valeur temporaire, et que le précédent de temporaire, c'est le bac, je vais maintenant pouvoir dire que le mback, le nouveau mback, c'est maintenant égal à temp, comme ceci. Et bien sûr, le msize, bien la taille, je vais l'augmenter d'un, comme ceci. Alors, ceci me permet d'ajouter un élément à ma pile grâce à le code suivant, c'est-à-dire je m'assure est-ce que j'ai égal à nul ou pas. Si c'est égal à nul, donc c'est un premier élément, sinon j'ajoute un élément
supplémentaire. En ce qui concerne par la suite le pop, alors le pop, lui, la différence, c'est que je veux retirer un élément. Alors, je vais vérifier, est-ce que le mback, est-ce que c'est différent de nul PTR? Donc, est-ce que je suis en présence d'une pile non vide? Alors, si c'est égal à nul PTR, ça sous-entend que j'ai au moins un élément. Et je vais vérifier ici, est-ce que c'est égal à un élément? Donc, est-ce que j'ai un seul élément? Si tel est le cas, donc, ce que je vais faire, je vais simplement faire un delete mback, comme ceci. Et le mback, je vais pouvoir lui dire que c'est égal à nul PTR. Et que le msize, ben, c'est égal à 0, tout simplement. Donc, je n'ai plus aucun élément sur ma pile. Par contre, si ce n'est pas égal à 1, donc ça sous-entend que j'en ai plus d'un, alors là, ce que je vais faire, je vais vouloir dire que le mback, c'est égal au mback précédent, comme ceci. Donc, maintenant, mon mback ne pointe plus sur le dernier, mais sur l'avant-dernier, ce qui me permet de faire un delete de mback get next. Donc, je vais pouvoir supprimer le prochain, le dernier. Et puis, le m back.set next, je vais pouvoir lui dire que c'est égal à nul PTR. Et finalement, la quantité d'items dans ma liste, je vais pouvoir le réduire de 1. Donc, ceci me permet d'éliminer le dernier objet de ma pile sans, sans avoir de problème. Donc, tout est normalement fonctionnel. Donc, ici, si je génère la solution et que j'exécute, donc je vais avoir la fonction principale, le main. Alors, je fais un push pomme, un push orange, un push cerise. Donc, normalement, ici, avec la boucle, tant aussi longtemps que le nombre d'items est supérieur à 0, je vais aller chercher l'item sur la pile pour l'afficher, puis par la suite, je vais faire un pop pour le retirer. Donc, normalement, je devrais avoir cerise, orange et pomme, puisque, bien sûr, ils sont appelés l'un par-dessus l'autre. Donc, allons-y. Alors, j'ai ajouté pomme, orange, cerise. Donc, c'est le mot cerise qui est affiché en premier lieu, suivi du mot orange et finalement pomme. Au début, j'avais 3 items sur ma pile. Puis à la toute fin, comme j'ai pris soin de toutes les enlever, alors bien sûr, j'en ai maintenant aucun. Donc en gros, ici nous avons la méthode qui nous permet d'ajouter. Donc si je n'ai aucun item dans ma liste, dans ma pile, pardon, alors je vais en ajouter un nouveau. Sinon, si j'en ai un, ben, je vais faire en sorte de lui dire que le back, le dernier, devient l'avant-dernier. Et j'augmente la taille. Le top, j'envoie le dernier. Alors que le pop, lui, alors comme je mentionnais tout à l'heure, donc si jamais j'ai un élément dans la liste, donc j'en ai un seul, donc je vais pouvoir faire un delete and back. Sinon, bien je vais pouvoir supprimer le dernier en prenant soin bien sûr de changer le back au préalable. Sinon, je vais perdre le pointeur.